Wallaxy, l'outil d'automatisation LinkedIn par excellence. Mirror Profiles, le service de location de compte LinkedIn chauffé, prêt à l'automatisation pour éviter de vous faire bannir. Combinaison des deux. Aujourd'hui, on va parler de Wallaxy et de Mirror Profiles en combinaison pour avoir une stratégie d'acquisition efficace. Moi, c'est Mathieu Mandin et aujourd'hui, on va parler d'automatisation. Qu'est-ce que c'est Wallaxy? Bien plus qu'une extension Chrome, c'est un outil qui va vous permettre d'aller automatiser des tâches sur LinkedIn, des visites, des demandes de connexion, des messages, l'envoi d'emails, l'enrichissement de data et l'export vers votre CRM, Customer Relationship Management, l'outil de gestion de la relation client, et vers votre ATS si vous êtes recruteur. C'est un outil hyper complet. Dans Wallaxy, vous allez pouvoir créer des workflows personnalisés avec des étapes, des actions qui vont s'engager en fonction d'un algorithme, une sorte d'arbre de oui, non. Imaginons, je vous mets en situation. Vous avez une liste de 100 personnes que vous voulez prospecter. Très bien. Vous avez décidé de les lancer, de faire une campagne automatisée pour aller les contacter et les relancer jusqu'à avoir une réponse. Vous pouvez programmer un scénario de la sorte. Premièrement, visiter le profil. Deuxièmement, enrichir le profil avec son email, récupérer ses coordonnées. Ensuite, allez visiter son profil pour montrer que vous avez montré un intérêt à son profil. Et enfin, demandez cette personne en connexion. Très bien. Si cette personne accepte votre connexion, lui envoyez un message. Si elle n'accepte pas, lui envoyez un mail. Si elle répond à mon mail, l'importer dans mon CRM. Si elle répond à mon message, l'importer dans mon CRM. Vous comprenez la logique. Cet outil va vous permettre de vous faciliter la vie, de maximiser votre taux d'engagement, votre taux de réponse sur LinkedIn et d'aller prospecter à grande échelle. C'est hyper pratique et vous allez même pouvoir, dans ces workflows-là que je viens de vous présenter, ajouter des petits web, c'est-à-dire des triggers qui vont aller exporter d'un coup la data vers différentes sources et aller lancer différentes automatisations. Donc ça peut être hyper pratique si le prospect suit un pattern sur un pattern particulier. Alors, comment se présente un peu l'outil Wallaxy? Je vous montre tout de suite l'écran d'accueil. Dans l'écran d'accueil, vous allez retrouver donc la campagne LinkedIn et la campagne mail, vos résultats centralisés ici. Donc là, on va pouvoir aller voir sur les 30 derniers jours, par exemple, toutes nos campagnes, les performances qu'ils ont eues. Là, sur 145, enfin, du coup, sur 290 invitations, on a eu un taux de réponse d'à peu près 51%. Donc un peu plus. On voit le nombre d'invitations acceptées, donc taux d'acceptation 31, très bien. Messages répondus, etc. Donc là, vous allez pouvoir aller suivre un peu les statistiques de chacune de vos campagnes. À gauche, vous avez l'onglet prospects, campagne, inbox et team. Dans les prospects, vous allez pouvoir importer vos audiences, les personnes que vous allez prospecter. Les campagnes, gérer vos campagnes. Les inbox, gérer les réponses aux messages. Et les teams, ajouter des personnes, des membres de votre équipe dans Wallaxy. Dans vos campagnes, ce qu'il va falloir regarder, c'est les indicateurs clés de performance, KPI. Ce qu'il va falloir regarder, ça va être le taux d'acceptation et le taux de réponse au message. Ça va évaluer un petit peu la qualité de votre campagne et donc de voir laquelle marche le mieux. C'est là où on va parler d'A/B test, à savoir essayer plusieurs variantes de votre copywriting, de votre message, de la rédaction de vos messages pour voir lequel prend le plus. Et donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est varier un tout petit truc à chaque fois pour valider quel copywriting convertit le mieux. Est-ce que c'est le tutoiement, le vouvoiement? Est-ce que c'est les emojis, sans emojis? Est-ce que c'est le fait d'aller personnaliser plus ou moins? Est-ce que c'est de faire des messages plus longs, plus courts? Mais gardez le sens à chaque fois du message. Et gardez aussi la même audience. Si vous faites ça sur plusieurs audiences, mais avec différents copywriting, etc., vous n'aurez pas si c'est l'audience qui a maximisé votre taux d'engagement ou si c'est le copywriting. Je vous mets à l'écran un suivi d'actions. Donc là, vous avez par exemple les actions effectuées durant une période donnée. Vous pouvez choisir. Là, du coup, c'est du 7 août au 4 septembre. Vous avez les invitations envoyées de manière journalière, avec des pics, le nombre d'acceptés, envoyés, répondus, ce qui peut vous permettre de vous rendre compte un petit peu de ce qui s'est passé durant ces mois-là. Ensuite, je vais vous mettre à l'écran tout de suite la partie prospect.
Alors, la partie prospect, on voit que c'est nos listes de leads, la liste de personnes qui nous intéressent, c'est prospecter. Là, on voit une segmentation, euh, prospecting, campagne par défaut, donc c'est la campagne de base qui vous propose. On voit différentes campagnes. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir aller segmenter nos audiences en fonction de critères bien particuliers et d'aller les importer directement depuis une recherche Sales Navigator ou LinkedIn, importer des leads via CSV, les importer depuis un groupe LinkedIn, depuis un événement LinkedIn, depuis de recherches enregistrées ou d'une liste de prospects sur Sales Navigator. Donc c'est super intéressant de pouvoir faire tout ça. On a ensuite l'onglet campagne. Dans l'onglet campagne, on va avoir nos différentes campagnes en cours et de pouvoir voir ce qui tourne pas, les mettre en pause, suivre un petit peu tout ça, de pouvoir faire le suivi un petit peu en temps réel. Ensuite, on a l'onglet file d'attente. Dans l'onglet file d'attente, on a toutes les actions qui sont prévues pour aujourd'hui, donc qui vont être effectuées. Donc on voit là, exécution plus tard. Si l'exécution va être faite dans 5-10 minutes, ben dans ces cas-là, ça va être marqué exécution 5-10 minutes. On va avoir le nombre d'invitations effectuées. Donc là, 97 ont été effectuées aujourd'hui. Il y en a plus, à droite, on voit quota journalier. On voit qu'il y a 0 invitation, donc ça veut dire qu'il n'en reste plus à envoyer aujourd'hui, ou alors qu'on a été au-delà des quotas. Si vous voulez en savoir plus sur les quotas, on a fait un article justement là-dessus où on parle un petit peu des quotas LinkedIn avec compte gratuit, avec compte payant, et combien de visites ou d'invitations vous pouvez envoyer. Pour rappel, c'est à peu près 40 à 50 visites pour un compte gratuit, avec normalement 100 invitations par semaine. Ça peut aller jusqu'à 200 grâce à Wallaxy, mais on va pas aller au-delà parce que sinon on risque de se faire bannir notre compte. En plan payant, c'est un petit peu plus, on peut aller à 80 à 120 visites par jour, avec un peu plus d'invitations, on peut aller jusqu'à 250, 300 invitations semaine grâce à Wallaxy, mais sinon on ne pourra pas aller au-delà. Dans la partie paramètres, on va pouvoir décider quels jours sont les plus propices pour envoyer nos messages, de quelle heure à quelle heure, et combien d'invitations on envoie par jour, combien de messages, de visites, de demandes, etc. Donc on va pouvoir aller tout programmer là-dedans. Maintenant parlons de quelques petites astuces sur Wallaxy. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un outil très facile à prendre en main, mais comme c'est un outil, il n'est pas exempt de tout bug ou tout problème. Donc on peut avoir des bugs, des moments où la campagne est down, où ça s'arrête, où il y a des doublons, ou des choses comme ça. Et donc dans ces cas-là, bah, voilà, on n'a pas le choix, bah, il faut aller vérifier régulièrement. On ne fait pas d'erreur. Donc voilà, plus pratique aussi d'aller dédoublonner hors de l'outil. C'est pas le plus pratique parce qu'ils vont dédoublonner à partir de l'URL LinkedIn, mais par exemple si vous voulez dédoublonner à partir d'un nom de domaine, parce que vous voulez vérifier qu'on ne prospecte pas 2 fois la même boîte ou déjà un client, c'est plus facile d'aller le faire en dehors de l'outil. C'est aussi un outil qui est plus orienté LinkedIn que LinkedIn et Mail. Alors bien qu'ils aient une offre à 80 € par mois avec un engagement à l'année, qui vous permet d'aller faire de l'automatisation de mail, c'est quand même moins un outil de mailing que l'Emlist ou la Growth Machine. Wallaxy a aussi au niveau des merge tags est plus limité, on n'a que first name, last name, company, alors que dans d'autres outils comme LGM par exemple, on va avoir plus de merge tags possibles. Au niveau de son prix, bon, il est honnête, c'est pas le plus attractif. Il y a des outils comme Lemlist ou LGM qui ont une autre alternative moins coûteuse, mais voilà, c'est un très bon outil néanmoins. Au niveau des petits conseils, des petits conseils pour améliorer vos campagnes, pensez toujours une audience, un copywriting. Un copywriting, une campagne avec un segment. C'est-à-dire que si vous avez une base avec 100 personnes, il faut que cette base elle soit cohérente, que ce soit toujours le même nombre d'employés, le même secteur, que ce soit le même job title, que vous soyez d'accord sur OK, là j'ai bien fait ma base, elle est pertinente pour chacun d'entre eux. Je vais pas envoyer des messages qui tombent à côté de la plaque. Ensuite vient le monitoring des campagnes. Ce qu'il faut s'attendre sur LinkedIn, c'est à peu près 20% de taux d'acceptation au minimum. Si vous avez moins que ça, bah, c'est pas normal. Donc il faut aller améliorer ça, améliorer la manière dont on va s'adresser à la cible. Est-ce qu'on va mettre un message de note ou pas? Comment on va envoyer? Est-ce qu'on adresse nos invitations à des utilisateurs actifs ou pas? Etc. Comment on peut améliorer notre compte, le verticaliser, tout ça. Donc ça, on a fait un article d'ailleurs que vous pouvez aller voir dans la description à ce sujet-là. Et pareil, à peu près 30% de réponse au message, c'est la moyenne. On estime que si jamais vous n'avez pas ça, bah, il faut améliorer votre copywriting. Autrefois, Wallaxy permettait d'envoyer 800 invitations par semaine, maintenant c'est 800 par mois, mais c'est tout de même très bien.
si vous avez une large audience à prospecter, pour chaque compte Mirror Profiles que vous allez utiliser, vous allez pouvoir maximiser le nombre d'envois. Donc, imaginons que vous avez une base de 3000 personnes, 3200, 4 comptes, ça vous fera le mois, et ça vous permettra de prospecter en un mois. Je vous mets un graphe à l'écran d'ailleurs. Maintenant, quelques fonctionnalités combinées d'utiliser un compte Mirror Profiles et Wallaxy en même temps. Ça vous permet tout d'abord d'augmenter votre volumétrie de prospection. Comme on vient de le voir sur le graphique, plus on a de comptes, plus on peut envoyer d'invitations, et donc plus on aura de gens dans notre réseau, et plus on pourra adresser de personnes, et donc plus on a de chances de convertir. Ensuite, on va pouvoir aller verticaliser nos comptes. Donc, c'est très intéressant quand on a différents comptes qui vont adresser différentes verticales. On va aller pouvoir personnaliser nos différents comptes et donc tester différentes séquences. On va aussi pouvoir éviter les risques de bannissement puisque automatiser LinkedIn comporte toujours un risque. On a des quotas qui sont imposés. Si on dépasse les quotas ou si LinkedIn détecte une automatisation, vous serez sanctionné. Donc, avoir des comptes qui sont suffisamment chauds, qui ont plus de 500 connexions, qui sont hébergés sur une adresse IP distincte, parce qu'imaginons, vous tournez tout ça depuis un même ordinateur, vous avez la même adresse IP, donc LinkedIn détecte que vous avez 10 comptes, ils vont vous bannir en fait. Vous avez ici la possibilité de faire de l'auto-import. Avec des URL de recherche Sales Navigator, elles vont se mettre à jour automatiquement si vous avez fait des listes, et donc vous allez pouvoir automatiquement réimporter des leads dans Wallaxy, et donc plus avoir rien à faire, ça va s'importer tout seul. Très pratique. Wallaxy va aussi vous permettre d'aller maximiser l'utilisation de vos bases de données. Imaginons que vous avez fait des campagnes, les gens n'ont pas répondu, ou alors ils ont dit qu'ils étaient intéressés, vous les avez un peu laissés de côté ou autre. Voilà, on refait une campagne, bonne année, j'espère que tout va bien, d'ailleurs comment t'avances dans tes projets, etc. Très bonne manière de revaloriser son réseau et de refaire en sorte d'aller maximiser cette conversion-là. Wallaxy a aussi l'avantage, et ça c'est vraiment trop bien, c'est qu'ils ont une version gratuite qui vous permet d'à partir d'une recherche LinkedIn, exporter tous les profils. Donc si vous avez juste envie d'aller exporter une liste de profils intéressants pour aller les trier et maximiser tout ça et de le faire un peu de manière gratuite et facile, vous pouvez le faire grâce à l'extension Chrome Wallaxy. Une fois qu'on a tout importé, on définit le copywriting et on va aller monitorer un petit peu tout ça, l'engagement des acceptations, des réponses aux messages et maximiser notre conversion là-dessus. Donc, que demande le peuple? En conclusion, si vous avez une large audience à aller prospecter, utiliser pour plusieurs comptes va vous permettre d'aller les contacter rapidement, en grande quantité et sans risque de vous faire bannir. Si jamais vous avez des taux d'engagement qui sont un peu limites, vous pouvez faire appel à l'agence Stepward, qui est une agence qui va vous aider à aller mieux rédiger votre copywriting, mieux segmenter, mieux comprendre les enjeux et à utiliser les 10 règles d'or du copywriting. Vous pouvez aller voir ça dans la description, je vous mets tout ça en bas. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était Mathieu de Mirror Profiles. Je vous souhaite une bonne journée. Pensez à liker, commenter avec vos questions et à vous abonner pour encore plus de contenu. À bientôt!